Bienvenue dans ce nouveau Soft Talk. Je suis Lydie, facilitatrice en relation à soi et aux autres et cofondatrice de Flow Seasons Club. Et je suis Céline, numérologue et mentor en bien-être identitaire et je suis cofondatrice de Flow Seasons Club. Aujourd'hui, on a envie d'aborder un nouveau sujet avec vous qui va porter sur l'identité profonde comme moteur pour entreprendre. Nous vous invitons à prendre votre lemonade, vous installer confortablement et suivre du coup notre échange très chill. À tout de suite. À quel moment, toi, Lydie, la question identitaire, elle est survenue? Je dirais que moi, elle est survenue assez tôt, assez jeune, par rapport au fait, à ma couleur de peau. C'est vrai que j'ai grandi dans un quartier, du coup, j'étais la seule famille, je crois qu'il y avait une deuxième famille, dans un autre quartier à côté, c'est tout, de Black. Donc très rapidement, j'ai vu à l'école que j'étais différente, que les autres enfants me regardaient différemment et c'est vrai que je me disais: «Mais pourquoi j'ai cette couleur? Qui je suis? Pourquoi mes parents? Pourquoi les autres parents, ils sont pas comme ça?» et cetera. Donc déjà, au niveau de l'identité, c'est les premières questions qui me sont venues et puis, après en grandissant un petit peu, j'ai vu qu'effectivement, tout le monde voyait que j'étais différente, je me sentais différente. J'ai même eu un moment donné où tellement, je savais pas trop, je comprenais pas trop, je me disais que, en fait, j'aurais peut-être voulu être blanche, et du coup, c'était vraiment une grosse question, l'identité, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Qui je suis? Ouais, c'est arrivé assez tôt, en fait. À travers le regard des autres. Ouais, complètement. Ouais, forcément, on en a tellement parlé ensemble, ça me fait écho. Et moi, c'est arrivé aussi très tôt, à l'école. Je me souviens me poser des questions sur qui je suis, sur pourquoi en fait les autres ils sont blancs et moi je suis métisse. Et j'arrivais pas à faire le lien aussi entre mon père qui est noir, ma mère pardon, qui est blanche, et à comprendre en fait ce mélange. Donc, très très jeune, j'ai eu vraiment ces questionnements et ça a rythmé ma vie. Comme j'aime bien le dire, c'est vraiment cette quête d'identité, elle a rythmé ma vie. Alors à la base, pour moi, ça a été, je l'ai ressenti comme une grosse différence, de la faiblesse, c'était très complexe en moi. Et puis petit à petit, à force de prendre du recul, de m'explorer, de trouver des réponses et d'assumer qui je suis, ça m'a énormément aidée et montré à quel point c'était positif en fait, que ça m'apportait vraiment cette touche d'unicité, enfin je sais pas trop comment on peut dire, cette empreinte unique qui fait de moi qui je suis. Donc je sais pas si toi t'as ressenti aussi au fur et à mesure un peu cette progression identitaire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, effectivement. Après, c'est vrai qu'il y a eu un moment donné aussi, on parle d'identité, mais je parle aussi un petit peu de personnalité, de comportement. Il y a aussi ce côté-là, et c'est vrai que, en plus de ça, je me trouvais aussi quand même différente et que j'arrivais à m'adapter dans plein de groupes différents. Et du coup, c'est vrai que je me disais, même moi, je me posais des questions, je me dis, mais comment ça se fait que... Ouais, je me sentais vraiment perdue. Je me disais, voilà, un jour, je suis avec un groupe, plutôt extraverti. Voilà, je me sentais bien, j'arrivais à communiquer, à m'exprimer, à montrer simplement qui je suis. En tout cas, une facette de moi très, très extravertie. Et le lendemain, être avec un groupe complètement introverti et là, complètement timide et ne plus réussir à trouver mes mots, mais du coup à m'intégrer quand même dans ce groupe-là. Enfin, du coup, je me posais vraiment des questions, à me dire, mais en fait, mais qui je suis en fait? Un caméléon. C'est vrai que ça n'a pas été facile, donc entre la couleur de peau, les différences de culture, parce que même au niveau de là,
au-delà de ça, il y a aussi l'éducation antillaise qui est différente aussi. Enfin, il y avait vraiment du coup tout ça et je me disais: «OK, j'ai mis beaucoup de temps, quand même avant de me dire: "Ah donc en fait tout ça, ça fait qui je suis et donc là, oui, je vois mon unicité" et cetera. Mais ça a mis beaucoup de temps. Je suis passée vraiment par plein d'étapes, Mmh. avant d'arriver là. Un gros chemin de dev perso, Mmh. comme on aime le dire. Ouais. Et je rebondis sur ce que tu as dit, cette, adaptation, je l'ai vécue aussi. Hem, le Quand j'ai ressenti cette capacité d'adaptation que j'avais, ça a été hyper enrichissant pour moi parce que du coup, ben, comme tu disais, tu te fonds un peu, dans la masse et tu apprends aussi à connaître, différentes facettes aussi de l'humain grâce à ça. Mmh. Donc ça a été hyper intéressant et à la fois, il y a ce flou, comme tu dis, qui s'installe parce que, ben, tu dis, «OK, mais en fait, je suis comme ça avec ce type de personne, pardon, ce groupe-là, d'une autre façon avec un autre groupe» et il y avait cette introversion que j'avais aussi et cette extraversion que je Mmh. pouvais avoir. J'étais les 2 et en fait, selon ça allait au-delà de ça, même déjà à cette époque-là, c'est selon la façon dont je ressentais que j'étais acceptée, Ouais. en fait, j'avais une, un trait de caractère, une personnalité, en fait, qui allait, ben, Ressortir. ouais, qui allait ressortir et parce que aussi, je fais le lien au-delà, du métissage, je fais le lien aussi avec cette capacité à ressentir les émotions des autres, à ressentir, l'environnement, ce qui se passe et ça aussi, en fait, c'est une autre, Mmh. facette de notre identité, quoi. Ouais, complètement. C'est vrai que je me retrouve vraiment dans ce que tu dis, c'est ce côté un coup introverti, extraverti et en même temps on apprend tellement du coup sur nous, que du coup si un coup on est comme ça, un coup on est comme ça, bah, ça veut dire qu'on est les 2. Ouais. Mais en même temps du coup est-ce qu'on prend pas, l'énergie des autres et que du coup, ben, on se laisse embarquer en fait un petit peu par les autres aussi. Donc finalement est-ce que ça nous appartient vraiment? Il y a vraiment des grosses questions et en même temps, tu disais aussi du coup que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Hem, Bah, mince, après, par attends. rapport à ce que je disais, si ça peut t'aider, à retrouver le fil, l'introversion, l'extraversion, il y a cette adaptation, mais je pense que c'est pas forcément, prendre de l'énergie aux gens, c'est aussi ressentir ce qu'il y a autour de nous et donc du coup, ben, en fait, pour moi, c'est beaucoup plus profond. C'est de se dire: «OK, en fait, on sent les personnes et il y a des personnes qu'on va peut-être moins sentir que d'autres et en fait, on va rentrer en introversion, en Ouais, fait, à ce moment-là ouais, ouais. et l'extraversion, moi, je le vivais quand je me sentais pleinement acceptée, Mmh. dans l'authenticité et cetera, tu Effectivement, vois? c'est là où je voulais en revenir effectivement et vraiment ça, je crois qu'effectivement les moments où j'étais un peu plus introvertie, je sentais que, ben, dès que je voulais un petit peu, et bien montrer, ma personnalité, en tout cas être un petit peu plus, spontanée Mmh. et ben, c'était pas très accepté. C'est vrai que je recevais des critiques, du coup, dans certains groupes, en tout cas et je me disais: «OK, donc là, ça passe pas. Donc je vais rien dire. Comme ça, ben, je reste quand même dans le groupe et cetera». Enfin voilà, pour pas non plus, ben, pour éviter les conflits, voilà et en même temps, bah, du coup, dans un autre groupe ou un autre jour et cetera, ben, de voir que ouais, là, j'ose parce que je vois que les autres osent et il y a aucun souci et je me dis: «Oh OK, trop bien, génial, moi aussi» et effectivement, du coup, c'est beaucoup plus fluide parce qu'on se sent, comme tu disais, accepté et reconnu autour et du coup, ben, ça nous permet de dire: «OK, je me sens en sécurité là, je me sens pas jugée, je me sens pas, pointée du doigt, critiquée et cetera» et du coup, je peux m'ouvrir. Ouais Ouais, vraiment. et enfin, c'est hyper intéressant de voir qu'on ressent ça hyper tôt, hyper Ouais, jeune c'est clair. et pour rebondir et partager, ce que ça m'a apporté d'être en quête identitaire, c'est,
au départ, c'était vraiment un brouillon dans ma tête, en fait, c'était très flou. Et de par les remarques des autres, que je me suis beaucoup questionnée sur la position que j'avais envie d'avoir, en fait, dans la société, au sein des groupes, que j'ai voulu reprendre ce pouvoir-là de me définir comme moi, j'ai envie de me définir et non pas comme les autres, en fait, le font. Parce qu'à travers leurs yeux, il y avait des filtres et moi, je me sentais bien plus que ce que ces personnes-là, en fait, me retranscrivaient ou même de par des... Quand je dis des moqueries, j'allais dire moqueries, mais des taquineries. Des taquineries et tout, parce que, bah, voilà, des fois, on aime bien se taquiner entre nous, etc. Mais malgré tout, à travers ça, à travers ces taquineries, ça m'a amené à vraiment me dire, ok, ben, moi, en fait, j'ai envie de comprendre qui je suis, d'avancer sur ce chemin. Et ça m'a du coup été d'une grande aide de réfléchir à mes qualités, mes compétences, comment je voyais la vie, ma vision, mes valeurs, pour pouvoir me positionner plus facilement. Tant que je l'avais pas fait, en fait, c'était plus compliqué pour moi de fixer des limites aux autres dans les relations, de savoir vraiment où mettre le curseur. Ouais, je vois. C'est vrai que moi aussi, en fait, on me posait beaucoup des questions de c'est vrai qu'on me disait, que j'étais très lunatique. Parce que, bah, du coup, ils disaient: «Bah, un jour, voilà, je suis hyper enjouée, ci et ça, et un jour pas du tout», et que j'étais aussi très expressive au niveau de mes émotions, donc du coup, ça se voyait, et c'est vrai que c'était pas commun, mine de rien. Je pense quand on est au collège et tout ça. Ouais, c'est vrai. Ben, en tout cas, là où j'ai grandi, c'est vrai que je me suis dit: «Bah, mince, c'est vrai que tout le monde faisait», enfin, beaucoup me faisaient ce genre de réflexion de, ben, lunatique, parce qu'un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ci, un coup ça. Un coup je suis comme ci, un coup je suis comme ça, mais enfin, je suis qui, quoi? Et c'est vrai que je me disais: «Ben, ouais», et en fait, moi, on me posait les questions, on me disait: «Ben, mais tu qui? Enfin, qu'est-ce que tu Ok. ressens? Qu'est-ce qu'il y a qui?» Mais en fait, je savais pas répondre, mais moi-même, je me disais: «Ben, je sais pas, j'avoue, je sais pas pourquoi je suis comme ça, et j'ai pas d'explication». Je me disais: «Ah». Des fois, c'était: «Ah ouais, bizarre», mais pas forcément mauvais. Mhm. Moi, ça a été beaucoup dans mon enfance, c'est vrai que ça a été beaucoup tourné dans le positif. On me voyait différente, mais dans le côté: «Ah, intéressant, mais tu es différente, c'est un peu bizarre, mais c'est intéressant quand même», tu vois? Le Ouais, côté je quand vois. même positif de: «Ah ben, il y a un truc attirant», en tout cas, je sentais ce côté-là, mais moi je comprenais pas, moi-même je me comprenais pas de toute façon. Voilà, j'ai dit. Voilà, je me cherchais complètement, et à travers ces retours-là, je me suis dit: «OK, en fait, j'ai vraiment envie de comprendre, déjà pour moi, mais en plus pour pouvoir ensuite dire, quand on me pose des questions, bah, pouvoir répondre, dire voilà qui je suis». Mm. Et Ouais. c'est là où j'ai commencé à chercher, bah, voilà qui je suis. En fait, j'ai commencé à alors je sais pas, mais moi quand j'étais au collège, je mettais un réveil, à l'époque, loin là, tu sais, qu'on pose sur le bureau et tout, Oui. et c'est la radio qui allume, le Ouais. réveil. Et en fait, le matin, je crois que je mettais mon réveil à 6h30, un truc comme ça. Et en fait, il y avait toujours un horoscope qui démarrait. Ok. Et du coup, ça parlait, Gémeaux, machin, et cetera. Donc là, je me suis dit: «OK, intéressant». Donc j'ai commencé à chercher bah, voilà, moi, c'est quoi mon signe astrologique, alors, c'est pas tant pour ce qu'il disait l'horoscope, mais du coup, ça m'avait un peu interpellée. Et c'est là que j'ai commencé à chercher vraiment dans l'astrologie, et j'ai trouvé des réponses. Je me suis dit: «Ah, donc je suis Gémeaux, donc Gémeaux, il s'adapte, il est flexible, et cetera. Ah bah oui, bah ça apporte une réponse, en fait». Je me suis dit: «Ah, bah voilà, maintenant quand on va me poser la question, je vais dire: "Bah oui, je suis Gémeaux"». C'est une première réponse. C'est ça, ça a été en tout cas une première réponse, ça a été un 1er soulagement de me dire: «Ben, du coup, c'est normal que je sois comme ça». D'ailleurs, c'est intéressant parce que t'as le tatouage Oui, Gémeaux, donc oui, c'est pas c'est vrai. anodin. C'est ta présentation. Exactement. Ouais, donc ça a été vraiment un premier soulagement, Mhm. une première ouais, des premiers mots sur mon identité quelque part, par rapport à ça. Ok. Et ben, ça me fait réfléchir en même temps que tu partages ça et
je me suis pas tournée tout de suite personnellement vers l'astro ou la numérologie que j'aime tant. Je me suis posé beaucoup de questions. Ça a été beaucoup d'introspection. L'adolescence, ça a été à travers l'écriture, les journaux intimes. Euh, je me suis beaucoup exprimée aussi à travers l'art. Et c'est comme ça que je me suis cherchée finalement, en vrai, dans un premier temps. J'ai plus essayé de faire ressortir mes émotions que je gardais à l'intérieur de moi à travers l'art pour réussir à comprendre en fait ce que j'avais à l'intérieur. Donc ça a été dans un second temps où effectivement, avec le temps, j'ai découvert... Alors, il y a un truc que j'aimais bien et je trouve qui est quand même assez significatif malgré tout, c'est que j'aimais faire des quiz. Tu sais, les tests qu'il y avait dans les J'allais faire magazines. les tests de personnalité, là. J'aimais faire les tests dans les magazines, donc je pense que déjà j'étais aussi quand même en recherche de ok, j'aime quoi, ok, quel est mon profil en amour, quel est mon profil, tu vois, il y avait énormément de choses comme ça, et en fait j'étais toujours attirée et partante pour faire en fait des tests. Donc je pense que ça aussi, ça a été, mine de rien, révélateur de cette envie de trouver ma place, de trouver qui j'étais, d'une façon un peu différente, mais de jeune fille, je pense, d'ado, Ouais. Donc voilà, ça a été mes premiers steps pour me comprendre, pour savoir quelles compétences je pouvais avoir aussi, et beaucoup de lecture. Ok. Intéressant. C'est vrai que quand tu dis ça, ça me rappelle aussi que j'aimais beaucoup lire. Et les livres que je lisais, c'est pas drôle, mais c'est vrai que je lisais beaucoup de livres sur l'amitié. En fait, concernait les relations. Et c'est vrai que déjà très jeune, je me rends compte maintenant, vraiment, c'est fou, de faire un petit flashback comme ça dans le passé. De me dire que j'étais déjà passionnée par ça, justement, parce que les gens disaient, par les relations, etc. J'aimais bien observer et me dire, donc cette personne, elle est comme ça, qu'est-ce qui se passe, comment je rentre en relation avec. En fait, très jeune, j'ai commencé comme ça, et du coup, même dans la lecture, j'aimais bien chercher ces choses-là. Ouais, c'est assez drôle. Je pense que ça disait déjà beaucoup sur ma personnalité, sur mon identité et sur ma mission de vie, j'ai envie de dire, ou en tout cas mon métier que je fais aujourd'hui, du coup. Ouais, carrément. Mais je suis en train de me rendre compte aussi que moi, je lisais aussi beaucoup de livres de groupes de filles. Tu sais, il y avait des livres très girly, on va dire, à l'époque, sur les groupes de filles, sur le fait d'être en groupe, d'être amis, Ouais, c'est quelque chose Et même dans mon journal intime, je me rappelle, ce que je parlais de toute façon le plus, c'est beaucoup plus mes relations avec les autres. Donc c'est hyper intéressant parce que pour moi, en fait, dans les relations avec les autres, oui, on va savoir, on va chercher qui on est, on va introspecter et tout, et voilà. Mais finalement, notre identité, elle se construit aussi par rapport aux autres qui en face, qui nous projettent, qu'on vit avec eux. Et c'est ça qui nous aide aussi à comprendre d'une certaine façon qui on est, quoi. Ouais, complètement. Complètement, je suis vraiment d'accord. C'est vrai que ça a été similaire pour ça. Ouais, de voir ça. C'est vrai que ça me fait penser. J'avais lu un livre, ça me fait trop rire aussi. Et oui, 4 filles et un jean. Non, mais moi aussi! Quand t'as dit avec des groupes, j'ai repensé à ce livre, donc ça m'est revenu. Mais il y en avait plusieurs, Tom. Moi, j'avais c'est trop marrant. J'adore. Enfin bref. Ouais. Donc, ouais. Ouais. C'est fou. Et donc, au fur et à mesure du temps, ça a été effectivement, plus je grandissais, plus... déjà, le fait de discuter, là, comme là, on discute avec les gens, m'a énormément aidé aussi à savoir qui j'étais. M'a énormément aidé à me révéler et à avoir ma réflexion et à proposer aussi aux autres la façon dont je voyais le monde, dont je me voyais, dont je les voyais eux. Et
Et ça, en vrai, ça m'a énormément aidée. Et puis, bien sûr, la numérologie, qui pour moi a été un vrai tournant dans ma vie pour pouvoir poser des mots sur qui j'étais, comprendre vraiment mes talents, mes freins, tout ce que je pouvais proposer en fait aux autres. Et ça a été hyper important pour moi parce que ça a solidifié en fait qui je suis. Mmh. Parce que des fois on le ressent, etc. Le fait, encore une fois, de poser des mots sur les choses, je trouve, en tout cas pour moi, que c'est une étape qui permet vraiment une certaine mise en action. Mmh. Ouais, complètement. Donc du coup, toi, ton outil phare, c'est la numérologie? Ouais, je le vends et je le revends et je... Et Ouais. du coup, t'es tombée directement sur ça ou t'es passée par d'autres, outils? Et aujourd'hui, est-ce que tu utilises d'autres outils que la numérologie en plus pour compléter? En vrai, dans un premier temps, j'ai beaucoup exploré finalement par l'art, comme je te disais tout à l'heure, Mmh. par le sport aussi, Ouais. voir mes capacités à travers le sport en fait, c'était aussi mes émotions. Comme tu disais tout à l'heure, le fait de parler, d'être lunatique et cetera. En fait, j'ai eu aussi ça et j'ai eu besoin du coup de creuser en rapport avec qu'on me disait: Mmh. «Ah mais tu changes, d'émotion» et cetera et en fait, j'ai fini par comprendre parce que je captais en fait les émotions des autres autour de moi, le ton, qu'une personne pouvait prendre, les mots que les gens allaient utiliser et en fait tout ça, faisait que je changeais d'émotion et en fait les autres autour ne comprenaient pas et même moi je le comprenais pas, hein. Mmh. Et c'est avec le temps où j'ai compris, ça. Et finalement, c'est grâce au fait que les autres me disent: «Ah mais Ouais. tu lunatique, mais qu'est-ce qui se passe?» Que finalement ça m'a fait me poser des questions et me dire: «OK, en vrai, je crois que ça me fait souffrir d'être comme ça. Donc comme ça me fait souffrir, en général quand ça nous fait souffrir, on va essayer de trouver la racine pour, se sentir mieux». Et c'est aussi comme ça que notre identité, elle se construit parce qu'on se sent pas, à mon sens, heu, en équilibre. Mmh. Et donc du coup, on va aller chercher qu'est-ce qui nous nourrit, nos besoins, qu'est-ce qui nous permet en fait de se sentir bien, de se sentir soi. Ouais. Je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu dis. Voilà, Je suis je n'ai emballée. rien à ajouter sur ça. Et toi, du coup, les outils, donc tu m'as parlé de l'astro, heu, tu m'as aussi posé la question de quel autre outil j'utilisais et en réalité, il y en a plein d'autres, mais j'ai envie de te laisser la parole et que tu partages, plus tes outils. Oui, alors, comme je disais, c'est vrai que ça a commencé avec l'astrologie où je me suis passionnée vraiment par ça, où j'ai appris tellement de réponses sur, qui je suis ou en tout cas, je suis allée vraiment plus loin que juste, mon signe solaire. J'ai appris qu'il y avait plein d'autres choses et plus j'avançais, plus je me disais: «Waouh, en fait, ça correspond», ça me donnait vraiment des éléments en plus. C'est comme si je commençais à former un puzzle, quoi. Je me disais: «Waouh, en Ouais. fait, ça plus ça, c'est moi, ouais, ça me correspond». J'avais toujours quand même, il y a des choses, et c'est vrai qu'en dans l'astrologie, on voit tout de suite, oui, il y a le côté aussi, «négatif», entre Ouais. guillemets, et c'est vrai que je me disais: «Ah je me Des reconnais alignés. pas toujours», voilà, je me reconnais pas toujours dans ça, mais ça peut arriver et du coup, je me disais: «OK, bon», et en fait, ce que j'ai fait, c'est aussi une liste que je complétais régulièrement de mes qualités, de mes défauts, de ce que moi je voyais, les retours de ce que les autres me disaient, Mmh. et je me notais est-ce que je suis d'accord ou pas avec, et puis au fur et à mesure du temps, je revenais dessus, bon là je l'ai été un peu, et cetera. Ouais, OK. En fait, ça m'a aidée aussi à me dire, à me situer et à dire: «Bah oui, voilà, moi, ça c'est mes qualités, ça c'est mes défauts», de ce que je sais aujourd'hui, et justement, plus les années avançaient, plus les années passaient, en fait, je voyais que ça évoluait aussi. Et je Ouais. me dis: «Waouh! En fait, c'est pas figé non plus», et du coup, même dans l'astrologie, j'ai découvert ça, et après, j'ai découvert plein d'autres outils, déjà, j'ai commencé aussi un petit peu avec la numérologie, j'ai découvert, donc j'ai regardé un peu sur internet et tout, je faisais même ça pour tous mes proches, je pense qu'on a tous commencé comme ça un petit peu, et c'est vrai que ça a aidé vraiment à comprendre beaucoup de choses,
Après, j'ai découvert le human design aussi, où pareil, ça a apporté encore quelque chose de Dimension. différent, une autre dimension, mais qui vient encore compléter, en fait, tout ça, tous ces autres outils. Et puis après, effectivement, ça a été, plus profondément la recherche des émotions, du corps, d'étudier mes comportements, mes réactions dans les relations. Et ça, je crois que c'est le truc qui me passionne le plus. Là où j'ai creusé le plus et que je creuse encore aujourd'hui, quoi. Le côté, finalement, Et qu'on creusera toujours. ouais, c'est sûr. Vraiment, ben, expérimenter, vivre la vie, on est toujours en relation avec les autres et du coup, ben, prendre un moment ensuite pour s'observer, et puis voir, bah, OK, à tel moment, j'ai réagi comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Revenir dans mon corps, qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps? Quels sont les mots que j'ai utilisés et cetera? Pour dire: «OK, là, j'ai ressenti ça, donc peut-être qu'il y a ça et ça veut dire ça de moi, en fait». Voilà. Ouais. Donc c'est un mélange de tout ça et c'est vrai que tout est un peu lié et c'est vrai que même avec le massage dans le côté pro aussi, bah, là, j'ai découvert encore plus de liens avec, tout ce que j'ai dit avant, donc je me suis dit: «Waouh, bah, tout a un lien déjà. Mmh. Tout a un lien, tout est connecté et tout est complémentaire». C'est hyper intéressant du coup. Et c'est ce que tu dis, c'est à mon sens juste parce que, en fait, quand on va aller regarder dans la numérologie, le human design, l'astrologie, les bilans de compétences, le test des 16 personnalités, Oui, finalement, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que, ben, tout un socle. Il y a, moi, personnellement, toutes ces, approches que j'ai testées, ben, en fait, il y en a pas un où je me suis dit, «C'est, pas du tout ça», enfin, c'est très éloigné. Enfin, il y a vraiment un socle à chaque fois qui est commun. ouais. Et c'est en ça où, pour moi, je trouve que c'est intéressant aussi de partager à travers ce talk que, n'hésitez pas, tu vois? Moi, je pense que c'est hyper intéressant d'aller tester plein d'outils qui nous permettent d'apprendre à nous connaître pour toujours enrichir sa vision et et quelque part aussi se rassurer, se dire: «OK, bah, en fait, l'astro, la numéro, le human design, finalement, il y a vraiment un point de convergence qui est, voilà, qui est pas discutable quoi, finalement». Ouais. Donc je trouve que c'est rassurant aussi pour les personnes qui ont encore plus besoin par rapport à d'autres Ouais. et justement, notamment dans le professionnel, heu, je trouve que ça m'a personnellement permis de mettre aussi en valeur mes valeurs, ma mission, et tous ces aspects, communs qui ressortaient en fait à travers ces outils de connaissance de soi. Et de pouvoir me dire: «OK, bah, en fait, j'ai ça, effectivement, je suis créative, j'adore, créer des concepts, j'adore imaginer, j'adore, heu, mettre en lien», bah, de toute façon, c'est ce qu'on aime faire le Ce plus, qu'on a en commun, en tout cas créer du citer tout ce lien qu'on a entre en les commun. gens. C'est ça, créer du lien entre les gens, faire, créer du lien aussi, dans la vie enfin, quand je dis créer du lien, c'est faire des liens aussi avec la vie, comprendre les symboles. Enfin, il y a vraiment cette notion-là, en fait, pour moi, qui m'anime et du coup, où je me dis: «OK, en fait, ça, c'est ma base et je peux l'utiliser dans le professionnel». Mmh. Et ce qui a été aussi intéressant pour moi, c'est de voir ça, donc cette base à travers tous ces outils de connaissance de soi et de me rappeler aussi ce que je faisais quand j'étais petite et Ouais. de comprendre que finalement, même s'il y a un laps de temps où je me suis un peu coupée de 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 ça, en fait, des activités que j'adorais et cetera et ben, ça correspond. En fait, au niveau professionnel, ce que je fais aujourd'hui, ça a fortement un lien avec des choses que je faisais, en fait, quand j'étais, enfant, ado et cetera. Mmh. Donc heu, donc voilà. Trop bien, trop, trop bien. C'est vrai que, quand tu parlais là, je repensais à quelque chose aussi. Je me disais, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et que je me suis dit: «OK, je vais pouvoir créer enfin à ma façon, voilà, faire ce que j'ai envie et cetera». Et ben, en fait, je me suis reposé les questions de, finalement, qui je suis parce que qu'est-ce que je veux? C'est quoi mes valeurs? Comme je disais, tout à l'heure aussi, ben,
plus les années passaient, plus ça bougeait aussi, ma personnalité, mon identité, elle évoluait. Et du coup, quand je suis rentrée dans l'entrepreneuriat, j'avais quand même, parce qu'à ce moment-là, c'était il n'y a pas si longtemps que ça non plus, et en même temps, ouais, ça fait, on va dire, 4 ans à peu près, je crois, je sais plus trop, 4-5 ans. J'avais quand même déjà une bonne connaissance de moi, de mon identité, etc. Mais quand je suis rentrée dans l'entrepreneuriat, en fait, je me suis reposé toutes ces questions-là. En fait, j'ai été mise en face de ces questions-là. C'est comme si, dans l'entrepreneuriat, en tout cas, par rapport au bien-être, parce que ma mission, ma vision, ce que je voulais, c'était aussi apporter du bien-être aux autres. Qu'est-ce que je voulais? Déjà, c'est les premières questions qu'on se pose tous dans l'entrepreneuriat. Oui, on se lance dedans, mais on a une idée quelque part. On a une vision plus ou moins à long terme, etc., de ce qu'on aimerait faire, apporter. Et c'est vrai que du coup, ça m'a redemandé de retravailler, de relister, de me dire, ok, mes valeurs, dans quel sens je vais. Du coup, oui, je veux faire telle action ou proposer tel service. Mais du coup, est-ce que ça correspond réellement à ce que je veux? Comment je veux le faire? Quelle est la manière dont je veux le faire qui me correspond? Du coup, à mon identité, qui fait que ça colle et que je me sente alignée. En fait, l'entrepreneuriat, c'est aussi une bonne façon, quelque part, Carrément. Mais oui, de ouf. de se reconnecter à notre identité. Donc ça, c'est vraiment au début. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est lancé, enfin moi, quand j'étais lancée après, je me suis dit, ok, j'ai refait le point et tout, c'est bon, j'y vais. Il y a un moment donné où quand même, on est bien, on se lance et tout. Et puis après, un petit creux de, je me suis lancée, mais ça prend du temps finalement. Voilà. Il y a le cycle de l'entrepreneuriat, quoi. Il y a le début où on met beaucoup d'énergie, etc. Et puis après, ça retombe un petit peu parce que ça met un peu plus de temps. Et du coup, là, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Faut que je me repose des questions. Est-ce que du coup, ça suit vraiment mes valeurs? Je me repose encore les mêmes questions pour voir du coup où j'en suis. Est-ce que ça suit? Est-ce que c'est toujours aligné? Donc en fait, ces questions-là d'identité, je pense que c'est intéressant du coup de se reconnecter à ça régulièrement pour voir si on est toujours OK, comment on se sent. Et aussi, une fois qu'on a vraiment un socle solide, comme on disait déjà, avec tous les outils, finalement, il y a toujours un socle. Même si on évolue, il y a toujours un socle solide qui est là, une base. Et en fait, mine de rien, quand on se reconnecte à ça, moi, je sais que c'est un moteur incroyable pour développer mon entreprise, en fait. Carrément. Et ce que m'a apporté aussi la connaissance de moi, et à un moment donné, grâce à la numérologie notamment beaucoup, et de comprendre que je peux faire autrement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est ici avec Flow Seasons Club. Mais c'est que au départ, quand on commence à entreprendre, on voit beaucoup de modèles, des modèles d'ateliers, des modèles de formation, des modèles de masterclass, des choses comme ça et tout. Et en fait, je me suis très vite dit, mais moi, en fait, j'ai envie de créer de la façon qui est la plus juste pour moi, en lien avec ma personnalité, avec mon identité. Au départ, bien sûr que j'ai testé des façons de faire qui étaient, comme beaucoup d'entrepreneurs. Et je pense que c'est intéressant de passer par là, et son propre processus. Et ensuite, j'ai vraiment connecté avec le fait que ma créativité, en fait, tout simplement. Ma créativité, pour moi, aujourd'hui, me permet de créer justement des espaces qui vont être, agrémentés de plein d'univers différents qui me composent. À travers l'art, à travers la numérologie, à travers le corps. Enfin, il y a vraiment une infinité, je sais pas comment dire, une multitude de choses qui sont possibles. Et je pense que c'est aussi ça, un des messages qu'on a envie de véhiculer à travers ce qu'on propose, à travers ce réseau. Et trouve ta façon de faire les choses en lien avec ta personnalité, qui tu es, ton cycle, ton rythme et tes formats, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on fait une vidéo aujourd'hui, parce que pour nous, c'est le meilleur format, à notre sens en tout cas, pour pouvoir transmettre des messages, même si on adore écrire, toi t'adores écrire, c'est vraiment quelque chose qui te plaît, mais
on a conscience de par l'analyse de notre identité qu'en fait on a des forces et ces forces on les utilise justement pour se développer. Ouais, complètement. Du coup, de connaître qui on est, comment on fonctionne, notre identité, tout ça au travers de la connaissance de soi, de tous les outils qu'on a dit, et aussi de l'expérience, forcément, de tester les choses et d'expérimenter et de voir comment on se sent. Bah, en fait, du coup, ça nous permet effectivement de développer tout ça. Donc, ouais, vraiment, ça a été, je pense que c'est un chemin, du coup, d'entrepreneuriat et que nous, en tout cas, l'entrepreneuriat comme nous, on le voit. Oui, de notre Oui. vision. Mmh. Et ce qui est aussi intéressant, où tu partageais tout à l'heure, j'ai envie de rebondir sur ça, une des choses aussi qui nous aide à nous connaître, même si on l'a évoqué, il y a cette notion aussi. Moi, je sais que j'ai demandé à un moment donné aux gens qui m'entouraient, ok, ben, quelles sont les qualités que tu me trouves, quelles compétences tu penses que j'ai, des personnes bienveillantes, bien sûr. Et ça m'a énormément aidée parce que finalement, il y a des choses qu'on voit de nous, mais parfois il y a des angles morts qu'on a. Et j'ai un ami qui m'a partagé un angle relié à la façon dont il me voyait. Et je me suis dit, ah ouais, en fait c'est hyper intéressant parce que c'est pas forcément ce que j'aurais mis en avant, mais du coup, ben, c'est à prendre en considération parce que ça vient agrémenter l'univers, la façon dont je vais proposer les choses. Et, et au-delà de ça, on en parle souvent ensemble. Il y a cette notion aussi dans notre identité, c'est de voir quand on fait des tâches, à quel moment en fait on est à reculons. Et de se dire, ok, je dois, je donne un exemple comme ça, mais je dois écrire une newsletter. Je suis en train d'aller me faire une tartine, je vais aux toilettes, je vais je ne sais où, et puis en fait s'observer c'est hyper important, comme tu l'as dit tout à l'heure, enfin tu as parlé des attitudes aussi dans les relations, mais c'est hyper intéressant de vraiment s'observer en fait et de prendre conscience que des fois, ok, bon, là, cette tâche-là, c'est pas forcément ce qu'on kiffe le plus. Mais est-ce que, en fait, cette tâche-là, on la kiffe pas parce que justement, ça peut être signe de. Est-ce que ça nous fait peur, finalement, de dire c'est quelque chose qu'on aimerait faire, qu'on a envie de faire, et que ça nous fait peur parce qu'on a peur du jugement, peur du regard de l'autre, peur que ça soit pas parfait, peur qu'on ne sait pas comment faire, peur de commencer, etc. Enfin, mais combien de peurs pour ça? Une liste énorme. Soit c'est des peurs et du coup, on y va à reculons, mais en fait, c'est surtout les peurs qui nous retiennent. Soit c'est que vraiment, c'est pas quelque chose qui est dans nos forces ou nos compétences premières en tout cas, ou quelque chose qui nous correspond, qui est aligné à nous, quoi. Et c'est là où on voit, à force de s'observer, on arrive à déceler la différence entre les deux. C'est à force d'expérimentation, d'observation. Ouais. Et c'est comme ça où, encore une fois, si on aborde cette thématique aujourd'hui sur l'identité profonde, cette importance de se connaître et cette importance du coup de pouvoir valoriser à travers le professionnel, mais aussi forcément le personnel, c'est que nous, justement, dans Flow Club, c'est cette volonté-là qu'on a aussi d'aider sur ce domaine-là, en fait, cette thématique, décortiquer tout ça ensemble, quoi. Ouais. Donc voilà, j'avais autre chose qui m'est passé par la tête, mais ça m'a échappé. En fait, comment faire du coup pour trouver ce qui nous correspond professionnellement, comment se servir aussi, mettre au service notre identité dans notre vie professionnelle, comme moteur pour créer, pour avancer, pour voilà. Donc, il y a déjà tester les choses, tester même ce qui existe déjà, pour voir est-ce que ça nous correspond, qu'est-ce qu'on ressent quand on teste ces choses-là, expérimenter. Demander aussi à notre entourage, en tout cas aux personnes qu'on côtoie, des retours sur qu'est-ce qu'ils pensent de nous, qu'est-ce que nous on leur apporte au quotidien, ou les premiers clients qu'on a, pareil, faire demander des retours
qu'est-ce qu'ils retiennent de l'accompagnement, de la prestation du service qu'on a offert. Donc c'est tester, expérimenter, prendre des retours. Il y a aussi, prendre le temps, alors que ce soit au début, au milieu, régulièrement, de refaire le point sur, nos valeurs. Est-ce qu'on est toujours aligné à ça? Est-ce que nos valeurs changent un petit peu? Est-ce qu'il y a peut-être 1 ou 2 valeurs où, finalement, on n'est plus très alignés et du coup, il y en a 2 autres qui les remplacent aujourd'hui, qui nous animent, beaucoup plus? Hem, et aussi, écouter son corps. Donc être à l'écoute de son corps, ressentir, OK, à quel moment qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se passe, s'observer, notre attitude, nos comportements, notre langage, ce qu'on dit. Parce que c'est quoi le langage verbal, non verbal, en fait, général, attitude, pour voir, Langage avec un S. tout à fait. Pour voir, voilà, est-ce qu'on est toujours aligné, qu'est-ce qu'on ressent, est-ce que ce qu'on fait dans la vie professionnelle, c'est aligné à qui on est, est-ce que qui on est a évolué, etc. Pour voir du coup, en fait, comment trouver ce qui nous correspond vraiment, donc en testant et du coup en prenant le temps. Et je pense que c'est là la clé aussi. C'est de tester et ensuite de faire une pause. Faire une pause pour se poser toutes ces questions-là, en fait. Est-ce que c'est OK? Où est-ce qu'on en est? Ce qu'on respecte les valeurs, etc. C'est un beau résumé de la connaissance de soi. Enfin, en tout cas, quelques façons Oui, de pouvoir le on faire. pourrait dire encore beaucoup de Ouais, choses. on pourrait tellement dire de choses. Mais en tout cas, c'est un socle hyper important à nos yeux que d'entamer ce chemin-là et les outils de connaissance de soi aussi qui viennent vraiment faire le pont entre ça. Et voilà. En tout cas, je pense que pour ce talk, on a terminé pour aujourd'hui. C'était un beau talk autour de la connaissance de soi. Et on se retrouve ensemble dans une prochaine vidéo avec un nouveau sujet.